Et voici Fribourg, une ville de 230 000 habitants dans le Bade-Wurtemberg. Je redécouvre la sublime cathédrale Münster que j'avais vue en mai 1994. Vous pouvez trouver un vieux film Escapade dans le sud de l'Allemagne où vous trouverez déjà un reportage extrêmement vintage sur cette ville, l'une des plus agréables du sud de l'Allemagne. Il était temps de rafraîchir cette séquence avec un film en beaucoup plus haute définition. La ville est sillonnée de petites rues tranquilles et fleuries. Elle a un cachet énorme. Et juste à proximité se trouve l'immense forêt noire, le pendant allemand des Vosges, qui offre de multiples randonnées. Fribourg a été fondée au début du XIIe siècle par les ducs de Zähringen, qui lui ont donné un statut de ville franche, Frei, libre en allemand. Freiburg. Dès 1388, la ville passe aux mains des Habsbourg. Elle est autrichienne comme cela jusqu'en 1805, pas moins. Avec toutefois une petite interruption entre 1677 et 1697, une incursion française. Louis XIV fait construire ici des fortifications par Vauban. Mais il doit bientôt les rendre traité de Ryswick, comme il doit rendre Vieux-Brisac. Après 1805, la ville est intégrée donc à la région de Bade et elle est incorporée dans l'Empire allemand en 1871. En Allemagne aussi, on est solidaire avec l'Ukraine. La ville ancienne a subi d'effroyables bombardements en 1944 et cependant, voyez comme tout a été admirablement restauré. Au pied de la cathédrale se tient un marché. Peut-être avez-vous vu cette émission de Arte, Le ventre de Fribourg, que je vous recommande. À tout seigneur, tout honneur, intéressons-nous à la cathédrale de Fribourg. Elle a été commencée vers 1200 et c'est au niveau du transept que l'on voit les parties romanes. La croisée du transept est flanquée de deux tours, les tours des coqs. Regardez au sommet. Ces tours sont romanes, sauf dans le haut, où elles sont gothiques. La construction s'est poursuivie vers l'ouest. La tour de la cathédrale est l'une des rares tours d'Allemagne dont la construction s'est terminée au Moyen-Âge. On ne peut s'empêcher de penser à la cathédrale de Strasbourg. C'est en 1354 qu'on commença à construire le chœur. Et c'est en 1513, au début de la Renaissance, donc, que le vaisseau a été consacré. À noter que Fribourg est une ville très catholique. Les protestants n'ont pas voulu s'établir ici au moment de la Réforme. Moi qui adore les livres,
Mais je ne parle allemand que sous la torture, donc ça ne me donnera rien. Oder mit dem Teelöffel, weil sonst quasi hier die Faser vielleicht die ganze oder halt vielleicht Bio nicht mal kaufen. Viens, on y va. Je suis parvenu devant l'entrée de la cathédrale, qui se confond avec sa tour. Le porche a été restauré tout récemment, en 2018. Il y a ici pas moins de 418 statues peintes. Oui, sûrement, ça ne fait pas ça. À droite du porche, les Vierges folles. Tandis qu'à gauche, c'était les Vierges sages. La synagogue aux yeux bandés. Vierge à l'enfant, au trumeau. Quant au tympan, il est consacré à des scènes de la rédemption, du jugement dernier, des épisodes de la vie terrestre du Christ. Maintenant, pénétrons dans l'édifice. Dès qu'on entre, on tombe sur une Vierge à l'enfant qui est vénérée par deux anges. Un par ici, l'autre ici. Je me souviens des merveilleux vitraux que j'avais vus avec mon père en mai 1994. Je vais pouvoir les refilmer avec soin. Observez la galerie à lobe trilobé qui court sur le mur des bas-côtés dans cette cathédrale. Les vitraux sont l'œuvre d'ouvriers de la région de Strasbourg. Ces vitraux datent des XIVe et XVe siècles. C'est miracle qu'ils aient survécu à la Seconde Guerre mondiale.
Les vitraux étaient offerts par certaines corporations. Ici, j'imagine les bottiers. Là-bas, un bretzel indique que ce sont les boulangers. La chaire est du gothique tardif de 1560. Le sculpteur s'est représenté dans une lucarne, sous l'escalier. Du bas côté gauche, une représentation de la Seine. J'interromps temporairement la visite. La cathédrale ferme pour permettre aux pèlerins d'avoir un temps de méditation. Je reprendrai tout à l'heure. Wichtig ist, dass man das regelmäßig in die Hand nimmt. Dann nicht das Il y a toujours quelque chose à réparer dans une cathédrale. Le côté nord. Le marché des producteurs locaux s'y tient tous les jours. Le chevet de la cathédrale.
Sur le tympan du portail nord du chœur, on aperçoit l'épisode du péché originel. Manger des pommes, disait Chirac. Vous voyez qu'il ne faut pas toujours suivre les conseils. L'archivolte montre des étapes de la Genèse. On aperçoit le Créateur au repos le 7e jour. Quel découpage! Vous n'avez pu manquer de remarquer au début du film la maison des marchands, qui se situe du côté sud de la place. C'est un lieu d'exposition de nos jours. Côté est, c'est le Schlossberg, une sorte de petite colline, et on peut aller en haut. On peut admirer donc la cathédrale de haut, et puis on peut également voir quelques petites consommations. Avant de retourner dans la cathédrale, je prends le soin de bien regarder attentivement les monuments de la place. Au Moyen-Âge, la maison des marchands était le centre de la vie commerciale. Admirez les échauguettes de chaque côté. Elles sont coiffées d'un toit aigu avec des tuiles vernissées. En façade, les statues des empereurs Habsbourg, qui ont tenu la ville donc de 1388 à 1805. Ces statues datent de 1530. Le bâtiment gothique en crépi rouge repose sur une galerie à arcades. On ne peut hélas entrer que lorsqu'il y a des expositions, des lectures. Au numéro 30, la Wenzinger Haus, qui abrite le musée historique de la ville. L'édifice date de 1761. Il a été bâti pour le grand peintre et sculpteur fribourgeois Christian Wenzinger. Je retourne vers la cathédrale et je vais jeter un petit coup d'œil sur son flanc sud.
Nombreux pavés dans la vieille ville. Vraisemblablement la mort de la Vierge. Un peu plus loin, on peut voir le palais archiépiscopal. Fribourg in der Stadt. Viele frischen Pack. Genau. À Fribourg, et cela rappelle le midi de la France, on fait des petites figures avec les galets du Rhin. Il faut faire attention à ces bächel qui parcourent la ville. Ce sont des petits ruisseaux qu'on trouve souvent à Fribourg. Ces caniveaux à ciel ouvert étaient destinés à alimenter en eau les jardins ou bien à protéger les villes de l'incendie. Il paraît que si on met le pied dedans, on est marié dans l'année à un ou une fribourgeoise, donc gaffe. Avec son beau balcon de fer forgé, le palais archiépiscopal date de 1756. Voyons s'il est possible de monter dans la tour et de voir également le chœur de la cathédrale.
Le cœur n'est pas directement accessible, je vais aller à la tour. Voyons, par où entre-t-on dans cette superbe tour? La tour, semble-t-il, est fermée, je n'ai pas de chance. Dans ces conditions, faisons un petit circuit dans la ville pour se consoler. Dans cette direction, c'est la place de l'hôtel de ville. Allons voir. Un axe très commerçant. Attention aux bêcheurs. Dans le lointain, la porte Saint-Martin, Martin Store. Trouvons la place de l'hôtel de ville. Ici déjà une jolie fontaine. Une fontaine sans eau. Sûrement un effet de la canicule. Je les avais déjà remarqués dans mon film de 1994. Même les plaques d'égout, en fait, sont des œuvres d'art à Fribourg. Je suis toujours à la recherche de la place de l'hôtel de ville, car le plan dont je dispose n'est pas terrible. Mais parfois, il faut savoir se perdre dans les villes pour voir des détails qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment la canicule. Les bêchols sont tous à sec. Parfois, on voit des gosses qui mettent des bateaux, des petits bateaux dedans quand il y a de l'eau. La place de l'hôtel de ville semble être dans cette direction. On se croirait dans les escaliers de Menton. Voilà, la place de l'hôtel de ville se trouve juste à proximité de cette église et elle est très ombragée. Rathaus, hôtel de ville. La porte de l'office de tourisme de Fribourg. Avec ses ombrages, la place de l'hôtel de ville de Fribourg a un grand charme.
L'ancien hôtel de ville, peint en rouge vif. Quant au nouvel hôtel de ville, il est constitué de 2 maisons anciennes bourgeoises du XVIe siècle qui ont été raccordées par un élément central datant de 1901. Le pont des Soupirs fribourgeois. Remarquez le superbe oriel donc sur le nouvel hôtel de ville. Je m'engage dans la rue de la Tour. Au centre de la place de l'hôtel de ville, il y a la statue d'un moine qui aurait inventé la poudre à canon. Il s'agit de Berthold Schartz. Quelle beauté cette ville allemande, badoise. Il y a aussi un oriel sur l'autre demeure composant le nouvel hôtel de ville. Et sur cet oriel, il y a une sculpture illustrant la légende de la Dame à la licorne. Ja, das ist halt so. Pénétrons dans le nouvel hôtel de ville. La cour intérieure du nouvel hôtel de ville. Par ici, allons voir l'ordinariat de l'archevêque. Nous rattrapons cette grande artère commerçante de Fribourg que nous avions traversée tout à l'heure. Attention à ne pas marcher donc dans le Béchol. Je ne tiens pas à me marier.
À mon avis, plutôt que la corde au cou, c'est plutôt la telle de cheville qui nous menace. On se dirige vers le Schlossberg. On voit quand même que la ville a souffert de la Seconde Guerre mondiale. Une petite ruelle qui mène à la cathédrale. Cet après-midi, la chaleur augmente sensiblement. Je flâne. En principe, je devrais arriver en vue de la porte de Swab bientôt. Ça me rassure, je sais encore lire un plan. Cette rue est donc la Konviktstraße. C'est absolument magnifique, l'Allemagne telle qu'on l'aime. Je débouche d'ici sur une belle petite place. Le musée des Augustins se trouve ici. Je me suis trompé tout à l'heure. La rue à droite d'où je suis venu est la Herrenstraße. Car la Konviktstraße est ici. La Schwabentor, ou porte Swab, reste des fortifications médiévales de Fribourg.
Pour monter au Schlossberg. Décidément, il y a des drapeaux ukrainiens partout. Je retrouve avec émotion ces détails de mon film de mai 1994, lors d'un voyage avec mon père. Et cela me touche. Le film est de bien mauvaise qualité en mai 1994, mais il faisait beau ce jour-là. Allons voir la Konviktstraße. C'est à droite. Cette rue réputée tranquille est envahie par la glycine. Je ne vais pas m'en plaindre. Je poursuis tout à fait charmé dans la Konviktstraße. Le Schlossberg. Je me trouve devant l'ordinariat de l'archevêque, un immense bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le siège administratif de l'archidiocèse de Fribourg. Me voici devant le chevet de la cathédrale de Fribourg. Sur le Schlossberg, il est possible de monter à la tour. Je prends le parti de me rendre sur le Schlossberg. Les belles maisons colorées de la Herrenstraße. La tour sur le Schlossberg n'existait pas lors de ma première visite. Elle a été construite grâce à des dons des habitants de Fribourg et édifiée en 2002. La dernière fois, j'étais monté à pied avec mon père. J'ai bien gagné le droit de prendre le funiculaire cette fois-ci, d'autant qu'il fait chaud. Et puis, j'ai quand même 28 ans en plus sur les épaules.
que je porte gaillardement, bien entendu. Il y a des bächel qui sont carrément très profonds. C'est bien beau de vouloir prendre le funiculaire, mais encore faut-il le trouver. Je crois que c'est par ici. Les tilleuls sont en grande floraison. Équinoxe. À la gare supérieure. Mince alors, il faut encore grimper. La tour, c'est par ici. Bien la peine de payer 6 € un funiculaire pour avoir encore à grimper. Tourne, c'est la tour. Un vrai parcours du combattant.
Quand il y a grande chaleur, ça paraît interminable. Ah, j'aimerais bien apercevoir la tour. Oh non, me dites pas qu'il faut grimper à l'arbre. Dernier mètre, j'espère. Ça n'a plus l'air de monter beaucoup. On se rapproche du versant fribourgeois. On arrive. Ça me rappelle la tour à Arcachon. Oui, et bien en fait, la montée, ça n'est pas fini. Déjà à la base, on voit la forêt noire. Il y a un premier niveau, mais il ne donne pas grand-chose. On est encore en plein dans la végétation, quasiment. Il faut admettre que la vue console de tant d'efforts. Du côté de la forêt noire. La plaine de Bade et le Kaiserstuhl. Contrefort du Schwarzwald. Le nouvel hôtel de ville et l'église Saint-Martin. Les Vosges, de l'autre côté du Rhin, sont noyées dans la brume, on ne les voit pas. La porte de Souabe. La porte Saint-Martin. Faute de temps, je n'aurai sans doute pas le temps d'aller la voir. Redescendons à présent. La descente est particulièrement abrupte. Ouf, j'ai fini cette série de marches.
Avec mon père, j'avais bu un pot dans un petit troquet dans le coin. Le tout est de le retrouver, car je suis complètement assoiffé. Les vignes du Schlossberg. En descendant, je ne vois pas de bar pour l'instant. La porte de Souabe est en vue. Et voici le merveilleux petit troquet que vous pouvez voir dans mon vieux film, je crois, où nous avions pris une petite consommation, mon père et moi. Et là, c'est vraiment salutaire pour moi. Tout à fait hors de prix pour un verre d'eau pétillante et un mauvais jus de pomme. Il fallait survivre. Voilà, je suis revenu à la porte de Souabe quasiment. Il faut avouer que cette balade sur la fin a été un peu pénible car il faisait très chaud. J'aurais bien voulu voir quelques autres curiosités de Fribourg, mais il faut que je rentre à Colmar où je loge et je n'ai pas trop le temps. Donc voici pour cette session fribourgeoise. Retour sur la place de la cathédrale pour un dernier regard. Une merveille. Une merveille, malheureusement je n'ai pas pu profiter de la tour.